Salut à toutes et à tous, c'est le fils de Bulle. Salut mon pote. Est-ce que vous connaissez Michel Drucker? Eh ben, il était déjà là en 1978 le dimanche sur TF1. Et il a eu l'insigne honneur de partager l'antenne avec un certain Hergé. Vous connaissez peut-être si vous aimez un peu la BD. Pour parler de comment on construit une bande dessinée. Donc le mec là, Hergé, il lui montre des trucs, je fais comme ci, je fais comme ça. Et soudain, Drucker l'interrompt. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais donner la parole au cinéaste, à Yves Robert, qui est très intrigué par votre explication. N'est-ce pas Yves? Oui, parce que c'est un découpage tout à fait précis. Hitchcock fait la même chose avec ses films. On peut donner un terme technique à tous les dessins que vous avez montrés. Plan général, caméra subjective comme vue par le personnage, plan de détail, raccord mouvement, ce qu'on appellerait retour au plan général, puisqu'il y a les deux personnages, gros plan. Pour vous situer un peu, Yves Robert, c'est le mec qui a fait le grand blond avec une chaussure noire. Et ben, Yves Robert, vous l'avez vu, il est super content. Le mec, il se dit, ah ouais, en fait, la BD, c'est comme du cinéma, mais sans les acteurs et sans les techniciens. Il y a des valeurs de plan et tout. Et il a raison, il y en a. Et énormément d'auteurs se sont inspirés de toute façon des techniques narratives du cinéma pour produire leurs propres histoires dessinées. Hergé le premier. On peut trouver dans ses BD un grand nombre de références à des scènes cultes du cinéma de son époque. On pourrait même aller plus loin. En fait, la BD ressemble tellement au cinéma qu'on pourrait dire qu'une BD, c'est comme un film qui serait pas terminé. Du genre une planche, finalement, ça ressemble à s'y méprendre à un storyboard de film, à un document préparatoire, un scénar-image, comme disait... Bon, personne dit ça. Et puis bon, un film, c'est rien d'autre qu'une succession d'images, 25 images à la seconde pour que ce soit à peu près crédible. Une BD, c'est juste un film à qui il manquerait des images pour combler les trous. Un lecteur de BD refait un peu le film de la BD dans sa tête quand il lit, en comblant les ellipses. Puis il y a plein d'auteurs de BD qui voulaient faire des films et qui se sont rabattus sur la BD, bien plus facile à produire. Alors finalement, la BD, c'est un peu le cinéma du pauvre, non? Non. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'archer utopie. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus qu'elle est. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais ça. Plouf, plouf, plouf. Du très grand art. On a déjà abordé plusieurs fois sur cette chaîne les différences entre le cinéma et la bande dessinée. On reviendra en fin de vidéo sur quelques impossibilités d'adaptation de l'un à l'autre. Mais avant, j'aimerais revenir sur cette histoire de storyboard. Est-ce qu'un storyboard de BD possède la même valeur qu'un storyboard de film? Et pour ça, on va demander des précisions à notre ami GimFocus. Ok, storyboard GimFocus. C'est quoi un storyboard dans le domaine du cinéma? Pour le cinéma, le storyboard est une façon d'imaginer, de penser et d'illustrer à quoi ressemblera la mise en scène en amont de la production et du tournage d'un film. On attribue souvent sa création à Georges Méliès qui prenait l'habitude de dessiner ce qu'il allait filmer, mais le procédé s'est surtout démocratisé avec les premières images de dessins animés. Cela permettait justement de savoir très exactement ce qu'on souhaitait voir dans un plan d'animation. Et du coup, ça marche comment? Pour faire un storyboard, pas besoin d'être un fin dessinateur, mais d'avoir une idée des proportions, des perspectives et des choses présentes dans un plan ou un cadre. Par exemple, pour déterminer les valeurs de plan. Si le cinéaste souhaite un plan large, où on voit entièrement le corps du personnage, ou un plan plus serré, avec un plan au niveau des épaules, du ventre ou du cou. Pareil pour les très gros plans, mais aussi les mouvements de caméra, illustrés par des flèches ou des annotations. Cela permet de planifier un minimum l'ensemble des plans qui constitueront le film, que ce soit dans les moyens techniques nécessaires pour certains mouvements de caméra, ou bien sur un aspect visuel pour la décoration, les accessoires, les costumes, la coiffure même, ou aussi pour les effets spéciaux présents sur tel ou tel plan. L'objectif étant de fluidifier la circulation des informations présentes et nécessaires, tout comme la lisibilité du récit filmé. Voilà. Ok Gim, merci de ta participation. Oh Seigneur, la révérence! Le storyboard de cinéma est donc avant tout un document préparatoire, permettant à chaque intervenant de comprendre comment sera composée l'image, quelle lumière, quel cadre, quelle durée, quel décor, etc. etc. C'est un document explicatif. En bande dessinée, c'est un peu différent. Prenons cette planche issue de la BD Nuages de J. Personne. Bien, et voici maintenant le storyboard. Et oui, il s'agit exactement de la même planche, mais simplement plus détaillée. Pareil pour une autre planche, on commence avec des bonhommes bâtons, histoire que l'auteur puisse valider la façon dont il a découpé la planche, puis il la dessine au propre, avant de décider de corriger certaines postures, de changer l'enfant qui dessine par l'enfant en train de fantasmer avant de dormir. Puis, une fois qu'il est sûr et certain de sa planche, il la dessine de façon définitive.
Je vous laisse d'autres extraits de storyboard issus cette fois de la BD Mauvais Monstre d'Enzo Bercati. Comme vous pouvez le constater à l'image, le storyboard est là aussi un simple brouillon avant de valider le résultat final. On s'en sert pour tester une idée, un découpage, une composition. Ça évite de se rendre compte, une fois la planche terminée, qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Là où le storyboard de film est une feuille de route permettant à tous les acteurs du projet d'aller dans la même direction, le storyboard de BD est donc simplement un brouillon du résultat final. C'est un travail assez long, bien entendu. Oui. Hein, je vous l'explique très rapidement. Oui, bien sûr. Maintenant, on pourrait se dire que l'un n'empêche pas l'autre, et que le résultat final d'une BD pourrait très bien servir de storyboard pour un projet de film. Dire ça, ce serait mal comprendre ce qu'est une planche de BD, et ce serait lui enlever le sens qu'elle porte par elle-même. Car si un storyboard de film ne sert qu'à donner une liste d'éléments importants pour que le film vienne au monde selon une vision précise, la planche de BD, elle est déjà l'aboutissement d'une vision esthétique précise. Autrement dit, c'est déjà une œuvre, c'est déjà l'œuvre elle-même, elle est déjà porteuse de sens. Et je vais vous le démontrer. Puisque des exemples valent mieux qu'un long discours, on va montrer la beauté d'une planche de BD à travers un exemple. J'ai choisi comme étude de cas de me pencher sur la BD Bellicus, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines dans ma vidéo des coups de cœur de janvier. C'est une BD scénarisée par El Diablo, l'auteur des Cassos, et illustrée par Pierre Ferrero. Pierre Ferrero que j'ai décidé d'inviter pour l'occasion sur la chaîne, et qu'on verra d'ailleurs dans la fameuse vidéo sur les fanzines. Bon, imaginez que vous êtes Pierre Ferrero, et El Diablo qui vous envoie le script et qui vous dit hop hop hop, transforme ça en planche de BD. Oui, ça se passe comme ça dans le milieu de la BD. Bon du coup, qu'est-ce que vous faites? Si vous suivez la chaîne, vous devez déjà avoir la réponse en tête, réponse qui est « Je procède présentement et du mieux que je peux au découpage du script ». Est-ce qu'on peut appeler le storyboard, je dirais, ouais. Moi, j'ai le script, j'ai le scénario. Sur une page de carnet A5, je mets 4 planches de BD. Donc, tu vois, ça fait vraiment un tout petit format. Vraiment très succinctement, je découpe, c'est-à-dire que je choisis mes cadrages, le nombre de cases par page, ce que je mets dans les cases, etc., quoi. Donc, vraiment avec des bonhommes bâtons, c'est vraiment histoire d'avoir la structure et la composition de mes planches. Donc, j'ai sa page de script. Je vais compter, en fait. En fonction des dialogues, de ce qu'il veut représenter, je vais compter, je vais essayer d'estimer dans combien de cases ça rentre, quel texte je mets dans quelle case, etc. Tout ça, c'est le découpage. Et je le reproduis vraiment en tout petit sur un carnet. Là, pour Bellicus, j'ai vraiment découpé de la page 1 à la page 265 tout le bouquin, quoi. Et une fois que ça s'était fait et validé, je me suis lancé dans le crayonné. Le découpage, c'est le fait de répartir l'action dans les vignettes. Dans un storyboard de cinéma, on va changer de case à chaque fois que le plan change. C'est un peu ce que fait Yves Robert dans la vidéo que je vous ai montrée. Mais en BD, on n'est pas obligé de faire ça. Là, j'étais censé vous raconter plein de trucs sur la BD. Vous montrer l'impossibilité d'adapter une BD en film. Vous raconter comment la composition c'est incroyable et à quel point la BD est un art merveilleux. Sauf que finalement, j'en ai pas le courage. J'arrive pas à terminer la production de cette vidéo. J'ai passé des heures à préparer ce sujet et tout ça me semble tout d'un coup un peu vain. Je suis pas sûr d'avoir plus à vous dire que dans les vidéos que j'ai déjà faites. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais la vidéo s'arrête ici. En plein milieu. Et la chaîne aussi d'une certaine façon. J'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi, pour avancer sur d'autres projets. En fait, je bâcle mes projets perso, genre les bandes dessinées que je veux faire, j'y consacre pas assez de temps, d'énergie et du coup ça aboutit à rien. Tout ça pour alimenter cette chaîne YouTube, pour assez peu de vues et pour des vidéos dont je suis pas toujours très fier. J'ai besoin de temps pour avancer sur d'autres projets et aussi pour passer plus de temps avec mes proches que j'ai négligés à force de ne penser qu'à moi et un peu qu'à vous. Je vais continuer à sortir des vidéos simplement moins souvent, sans m'imposer de rythme en particulier, sans courir après le temps, sans courir après quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça fait pile 4 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube. Vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu évoluer, changer d'avis, me politiser. Il est temps pour moi de franchir un nouveau cap. Merci pour tout, merci aux tipeurs qui m'ont permis de survivre dans une période de galère. Continuez de soutenir, l'argent c'est le nerf de la guerre. Merci aux fidèles de la chaîne qui ont permis par leurs commentaires de rendre visibles les vidéos. Continuez de soutenir. L'algorithme, c'est le nerf de la guerre. La passion, c'est le nerf de la guerre.